Bienvenue à cette émission de la saison 2 d'Évoluons avec l'âme des célébrités. Je suis votre animateur Benoît Ménard, en compagnie de la médium multidisciplinaire Julie Leblanc. Coucou tout le monde, bonjour Benoît. Bonjour Julie, bonjour aux auditeurs, auditrices et un merci au groupe Focus pour leur contribution à cette émission. Ouais, intéressant parce que vous êtes le cœur même de la recherche. Moi, c'est le fun de faire mes prédictions médiumniques d'un côté, mais vous apportez le contenu et la structure de l'émission. Alors, merci à vous. Effectivement, il y a une place de disponible si vous voulez vous joindre. N'hésitez pas à communiquer avec moi. Puis, je vais vous mettre en relation avec la belle symbiose de groupe que nous avons. Et merci aussi, Benoît, pour toutes tes préparations d'émissions et ton animation. Alors, soyez bénis, tout le monde. Oui, merci beaucoup. Puis aujourd'hui, on fait une émission spéciale Monsieur Mus qui était dans les plans depuis environ un... Oui, ça fait longtemps qu'on veut la faire, celle-là, et elle est particulière parce que c'est la première fois qu'on a deux âmes rouges. Alors, c'est une émission, Monsieur Muscle, oui, mais avec deux âmes rouges, ce qui est particulier. Et puis, ben, on va vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé un petit peu dans leur évolution parce que il y a eu Dwayne Johnson est un cas assez fascinant également à regarder en énergie. Je vais vous expliquer pourquoi plus tard. Parfait. Avant d'aborder cela, est-ce que tu avais des retours à faire? Oui, j'en ai un, entre autres. Imagine-toi donc que hier, j'ai fait un aller-retour aux États-Unis, puis je me promenais dans ma playlist et je suis tombée parce que j'avais ajouté récemment la prestation de Céline Dion aux Olympiques. Et je l'avais regardée en plusieurs étapes, c'est-à-dire premièrement audio, deuxièmement visuel, le troisièmement avec le visuel dans l'ensemble, puis avec le show de lumière, etc. Et c'était comme la première fois que je la réécoutais, mais juste ben, en conduisant dans l'auto. Et puis, j'ai capté quelque chose. Eh, Benoît, j'ai fait wow, j'ai été surprise de ne pas pu l'avoir vu avant. Mais Céline Dion a canalisé Édith Piaf. Édith Piaf, OK. à un moment donné, tu vois, c'est Céline Dion qui chante, c'est sa voix, etc. Mais la lumière est tellement concentrée de jaune, de l'âme de Céline, entre autres. Et à un moment donné, j'ai vu que c'était Édith Piaf qui chantait. Donc, elle a aidé Céline à sa performance. Puis plus que ça, Céline a canalisé Édith. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte dans euh, un mot, une phrase que Céline, elle a dit, puis là, c'est là où ce que j'ai vu que c'était Edith Piaf qui était bien rentrée et qui chantait à travers Céline. Alors, je voulais juste vous le partager, un petit peu avec du retard, évidemment, parce que je m'en suis rendu compte hier. Mais Céline a canalisé Edith Piaf et Edith Piaf a chanté. Alors, j'ai compris un petit peu le plan qui se dessinait en arrière de tout ça et de la libération que ça l'a porté à Edith Piaf, qui a pu continuer son évolution suite après ça. Alors, j'ai trouvé ça très intéressant de voir que Céline, c'est quand même une grande médium, même si ça ne se sait pas. Parfait. Ben, c'est très intéressant. Merci beaucoup du partage. Hum, c'est tout comme retour de Ben, ton de ma côté? part, oui. Oui, OK, Oh non, non, parfait. non, non, excuse-moi, excuse-moi, excuse-moi. Je voulais revenir sur Cameron Boyce, OK? La dernière fois que, lors du dernier retour avec Cameron, il avait été faire un bout avec Paul Walker, puis on s'était retrouvés. Il était beaucoup plus évolué, plus avancé, mais à la même place. Mais là, j'ai dit, tu restes pas là, tu sais. Là, ce que j'ai vu, c'est qu'il me montrait une planète euh, je sais pas c'est où, je crois pas que c'est sur Terre parce que le sable était comme en quartz fumé et il faisait du surf et il y avait des amis. Fait que là, j'ai regardé, j'ai scanné dans ses amis qui étaient au loin. Fait que c'était beaucoup de plages quartz fumé un peu avec un décor de nuit. Donc, ça faisait très contraste avec des beaux reflets de lumière sur les quartz. Fait que je savais qu'il était pas sur Terre, mais qu'il y avait quand même au moins un support. Fait qu'il faisait du surf avec ses amis. Puis dans ses amis, j'ai scanné, puis j'ai pas vu Paul Walker dedans. Puis je dis, oh, OK, fait que là, t'es revenu, t'es plus comme avec sous son influence. Et ensuite, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'il est allé
proche de Vega. Et là, il a suivi une autre transformation énergétique et il était devenu très vert émeraude avec du bleu cobalt. Fait que je sais que c'est pas ses prochaines couleurs d'âme, mais au moins, il y a eu deux familles d'âme qui l'ont aidé à s'élever, mais structurer aussi, entre autres au niveau du réseau nerveux, du niveau électrique, etc. Fait qu'il a fait deux bons très présents, puis finalement, l'espace bizarre où je le trouvais, fait qu'on a décidé de se garder ça un peu comme un point de rencontre, vu qu'on le sait qu'on est capable de se rencontrer dans cette zone-là. Fait que c'est pour ça qu'il était revenu à moi là. Fait qu'il était pas pris là, mais j'ai compris par la suite que c'était un point de rencontre. Et de ce point de rencontre-là, ben, j'avais un bel angle sur son évolution, puis qu'est-ce qu'il entreprenait. Alors, c'est ça, je suis très contente parce que on l'a vraiment aidé. Et ça l'a activé beaucoup de choses, puis il a réussi à revenir comme à une énergie, entre guillemets, plus normale. Donc, tu vois qu'il s'est bien préparé, il a bien fait ses classes en énergie, il a augmenté sa fréquence, il a quand même réussi à aller chercher des expériences qui lui ont fait du bien et qui l'ont conduit à cette évolution-là. Alors, c'était les deux retours que je voulais faire avec toi. Eh ben, merci beaucoup. Moi, j'avais quelques retours à faire. Le premier, je voulais revenir encore une fois sur Félix Auger-Aliassime. Euh, Depuis un an environ, il y a eu beaucoup de mauvaises publicités à son égard. Dans un premier temps, en raison d'une fuite d'informations personnelles, notamment en lien avec ses revenus. Ensuite, en lien à son déménagement à Monaco, où il ne paye pas de taxes. Et aussi ses performances décevantes au tennis. Puis encore dernièrement, il a été éliminé au premier tour à l'Open des États-Unis. Il a également mis fin récemment à sa longue association avec son agent. Puis il a aussi été victime d'une décision controversée à la fin d'un match récemment. Donc, qu'est-ce qui cause tous ces défis-là? Ben, quand on l'avait fait au niveau du spécial des Olympiques, là, il était préoccupé, Benoît. Je t'avais dit, là, son père, il prend beaucoup de place dans sa tête, là. Puis là, il y a quelque chose qui le perturbe parce que quand tu arrives à faire un exploit, exemple, comme des Olympiques, ben, si tu as une bille en tête, puis là, tu as de la misère à te concentrer, à livrer et à performer. Et là, quand on a vu ça dans le spécial olympique, peu de temps après, là, l'information a sorti. Et là, ben, tu t'en as énuméré plusieurs. Ce que je vois, c'est qu'il est vraiment testé dans son orange. C'est carrément ça. Il y a à placer des choses dans la matière, à réorganiser, à harmoniser. Puis ça touche, dans le fond, toute sa dynamique, entre autres au niveau de l'énergie féminine et de sa création. Fait que c'est dans l'optique où, à un moment donné, quand il y a trop de choses qui brassent, t'es comme plus là, parce que là, il faut que tu t'occupes de tes chaudrons qui débordent. Et c'est dans un processus de récupération de son pouvoir. Fait que là, j'ai comme l'impression qu'il recadre partout. Puis là, ben, la vie a fait en sorte qu'il n'y a pas le choix non plus de recadrer partout. Mais encore là, il y a la détermination qu'il tient. Fait que c'est ça le courage qu'il a aussi par le biais du orangé maintenant. C'est que là, il y a le courage de remettre de l'ordre et de devenir droite, mais de la droiture n'est pas gagnée chez lui parce qu'il n'y a pas la maturité pour le mener à l'autonomie de récupérer son espace puis de bien s'installer dedans. Et ça va prendre de l'aide du rayon blanc, ça va prendre de l'aide du rayon bleu cobalt. Et c'est dans son potentiel, c'est placé dans son livre de vie qui est capable d'arriver à ce résultat-là. Malheureusement, il va prendre son temps à cause de la maturité qui n'est pas trop bien installée. Fait que quand tu regardes dans son canal, tu vois qu'il y a une déviation, pas grosse, mais qui arrive à trois zigzags au niveau de son ventre. Fait que c'est vraiment au niveau de la droiture que ça doit se placer, se jouer. Mais il ne prend pas que ces informations financières soient devenues publiques, puis que là, il devient comme controversé parce que c'est un joueur de tennis qui n'est pas nécessairement droit. Fait que ça y blesse dans les jambes. On voit qu'il est affaibli. Fait que c'est au niveau du genou puis au niveau de la cheville, probablement de la jambe droite.
Puis en même temps, il y a un karma en arrière de tout ça. C'est juste ce que j'ai vu, c'est une incarnation aux alentours des années 1700 où il a profité un petit peu des déviations financières pour se faire un coffre de réserve de pièces, là. Puis ben, il y a, entre guillemets, court-circuité le système social pour arriver à sa justice personnelle. Fait que c'est un petit peu là-dessus qu'il est en train de démêler. Et dans le fond, il n'était pas à la tête du système du gouvernement ou du royaume. J'ai pas vu dans quelle place que c'était, mais ce que j'ai vu, c'est qu'il avait réussi à soutirer un gros moton de pièces d'argent pour pour son usage personnel. Fait qu'il y a quelque chose qu'il a à rebalancer au niveau du karma à ce niveau-là. Puis, comme je te disais, la transition est difficile parce qu'il n'a pas la maturité pour éliminer ce karma-là. Il est trop dans sa tête et ça y crée une déficience au niveau intellectuel. Donc, ça joue sur sa concentration, ça joue sur sa vision, ça joue même sur ses mémoires. Fait que c'est pour ça qu'il devient comme un petit peu perturbé et ça le déconnecte de son talent pur et parce qu'il n'est pas bien aligné. OK, parfait. Ben, merci du partage, de la précision. Compassion, je sais que tu l'aimes beaucoup comme athlète, là, mais là, il a besoin de compassion pour rehausser sa droiture. Alors, c'est là où ce qu'on peut intervenir, nous, avec cette intention-là, cette prière-là, qu'il puisse se redresser ainsi et redresser sa mémoire. Parfait. Ben, merci beaucoup. J'aimerais revenir aussi sur la convention du Parti démocrate aux États-Unis, parce on a eu plusieurs participations de célébrités précédentes d'émissions. Donc, évidemment, c'était pour officialiser la candidature de Kamala Harris. Puis donc, le couple Obama, Oprah et Pink qui ont participé. Puis, j'ai pas suivi tellement la convention, mais ce que j'ai retenu, c'est une phrase de Michelle Obama qui a dit que l'espoir était de retour. Donc, quel est l'impact de leur participation sur la suite des choses? Ben, en fait, parallèle, là, j'ai lu le livre de Michelle Obama qui s'appelle Cette lumière en nous. OK? Et j'ai retrouvé beaucoup d'éléments dans son livre, dans son discours. OK? Fait que ce qui est sorti de Michelle Obama n'a pas été une formule réinventée, là. À un moment donné, je dis, ouais, vraiment, tu comprends que c'est sa ligne de compréhension, là. Tu sais, pense à l'action, tu veux redresser quelque chose, ben, fais-le. C'est carrément son discours. D'où pourquoi elle est excellente là-dessus. Elle l'a tellement précisé avec de nombreuses conférences ou le dernier livre qu'elle a écrit, etc. Il y a une difficulté en énergie pour trois raisons. Parce que, un, c'était Michelle Obama qui avait la meilleure des stratégies au niveau de son âme pour arriver à avoir un résultat extraordinaire et spectaculaire. Puis bon, Kamala Harris arrive en deuxième, vu que Michelle ne veut pas y aller. C'est plein de ressources, effectivement, mais c'est beaucoup moins fort que l'impact que Michelle a eu. Sauf que quand Joe Biden est rentré, moi j'ai eu une grosse vision très claire que Kamala devenait la première femme présidente des États-Unis. Et je l'ai même mis sur mon Facebook. J'ai dit, je ne sais pas quand ça va arriver, mais c'est elle, la première femme qui est destinée à la présidence des États-Unis. Ça a soulevé beaucoup de choses parce que autant que Barack Obama et Michelle ont une énergie extraordinaire en tant que personne. OK, ils ont une GA de couple. Si tu te rappelles, on en a parlé à l'émission des États-Unis l'année passée où on les a vus ensemble. Ils ont quelque chose d'extraordinaire et de haut niveau. Moi, j'ai regardé les deux et c'était wow, j'ai été motivée. La chair de poule passait. Écoute, c'était extraordinaire comme prestation et livraison du message d'une dose énergétique, une belle lumière qui a vraiment affluer puissamment sur les États-Unis parce que quand tu regardes au niveau de la lumière que les Obama ont apporté pendant ce congrès-là, tu vois que c'est un gros canal de lumière très puissant et ça a vraiment aidé les États-Unis à augmenter la couche vibratoire. Alors, ça n'a pas juste été un discours, OK,
on se retrousse les manches, il y a de l'espoir, on s'entraide, on avance. Il y a vraiment l'énergie de l'espoir qui est venue comme adouber les États-Unis, puis ça l'a irradié la Terre au complet. Alors, les gens ont plutôt critiqué la mauvaise politique d'Obama pendant qu'il était en présidence, puis ils ont plus soulevé ses mauvais coups que ses bons coups. Mais si tu le prends au niveau de la lumière que eux, les Obama, ont déployée pour les États-Unis, c'est historiquement de très haut niveau et ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu une telle bourrage de lumière sur les États-Unis à ce niveau-là. Alors, il y a eu un progrès pour la civilisation au niveau de la lumière. Et là, les gens ils disent, écoute, là, les démocrates, ça vient des démons, puis eux autres, c'est le gouvernement, les frères maçons, etc. Il faut faire tomber le système. Il y a une grosse politique déchirée au niveau des États-Unis et de la conception de mais moi, bon, OK, traitez-les comme vous voulez, moi, ça me dérange pas, mais le catalyseur de lumière que les Obama ont envoyé au niveau des États-Unis et au monde, c'est inégalé. Ça a été l'effet d'une foule très puissante qui se mobilise dans un aspect très lumineux et ça a renversé un petit peu, si on peut dire, les difficultés que les Américains peuvent vivre. Ça a descendu en profondeur, pas tant, mais ça a quand même descendu jusqu'au niveau de la Terre et c'est quand même quelque chose qui a été porté au niveau de la conscience. Alors, l'effet énergétique que les Obama ont créé, ont catapulté, c'est une très grosse victoire. Ça, tu me dis, ben, t'es pas content de sa présidence, OK, mais de l'autre côté, ce qu'ils ont réussi à faire, le reflet du miroir qui a été propulsé ces États-Unis par la lumière de ce qui en est, ça a été fabuleux et miraculeux. Ils ont réussi à rassembler une troupe de lumière très puissante pour pouvoir ramener, si on peut dire, par le biais de l'espoir, l'équilibre, l'évolution, l'innovation, la protection des droits, etc. Mais le conflit est très séparé au niveau des États-Unis, puis c'est comme deux pays en un. La solution, tu dis, écoute, tu coupes le pays en deux, tu mets les plus radicaux à gauche, tu mets les plus innovateurs à droite, et puis voilà, ça serait quand même bien comme solution, même si c'est pas ça qui va se passer, là. Parfait. Ben, merci beaucoup du partage. J'avais finalement des retours à faire sur l'émission précédente avec Mariah Carey et Liam Neeson. Donc, j'ai retenu pour Mariah Carey quelques moments marquants avec d'autres célébrités d'émissions précédentes. Donc, elle avait chanté dans un concert de diva avec Céline et Shania en 98. Aretha Franklin, oui, j'ai vu ce concert-là. Mais tu voyais qu'il y avait une friction entre Maria et Céline, puis c'est une friction qui venait de la part de Maria, pas de Céline. Ouais, ouais, je me rappelle de ça. Parfait. Elle a aussi chanté United We Stand suite aux attentats en 2001 avec Usher et Michael Jackson. Puis elle a aussi chanté aux funérailles de Michael Jackson. Intéressant. Oui, parce que c'est toutes des vedettes qu'on a fait, fait que tes retours sont ciblés sur des émissions précédentes. En passant, j'ouvre une porte. Maria Carey, elle a annoncé cette semaine que et sa sœur et sa mère sont décédées. Elle a sorti la nouvelle, les deux dans la même journée. Fait qu'elle a pogné un coup, là. Elle a pogné un coup, c'est pas facile. En passant, pour revenir, avec Aretha Franklin, ça passe super bien la connexion avec, fait que ça n'a pas accroché avec Aretha, le respect est là. Maria respecte Aretha Franklin, mais elle était vraiment très plus en jalousie, en compétition avec Céline, puis ça l'a apparu. Concernant Michael Jackson, ils ont une incarnation où ils ont déjà été frères et sœurs. Fait qu'il y a une reconnaissance à ce niveau-là. Puis Michael Jackson a amené Maria à avoir une vision plus éloignée pour sa carrière, etc. Donc, c'est quelque chose, c'est une influence qui l'a transformé et qui l'a amené un support et un réconfort pour que Maria puisse avancer sous le joug de la protection de Michael Jackson
avec cette énergie fraternelle-là. Mais ce que je regarde chez Michael Jackson, bien qu'il reconnaissait le talent de Mariah Carey, il y a quelque chose qui n'a pas ouvert en lui. C'est une perte de confiance, dis-je, et c'était attaché à la gauche de son ventre. Donc, oui, il a été capable d'avancer pour Mariah, puis il a été très heureux de pouvoir avoir cette connaissance-là avec une de ses sœurs, entre guillemets. Mais leur histoire a quelque chose de spécial parce que Michael il est bloqué à un certain niveau en lien avec Maria. Fait que je pense vite, vite, avec Michael, comme j'y donne une fleur argentée qui porte aussi de l'espoir s'il veut enlever de la partie interférence qu'il avait avec Mariah Carey. Puis là, tu vois, en plaçant la fleur, j'ai vu comme une entité sortir. Fait que, il y a une mémoire qui creuse, dans le fond, leur compatibilité. Et puis, ben, je vais plus tard, avec Michael Jackson, poursuivre le travail avec la fleur argentée. Oui, ben, c'est ça. Fait que quand tu arrives avec des comparaisons de même, ben, souvent, ça arrive qu'il y ait des mémoires qui se lèvent, qui doivent être épurées pour ramener au point neutre le karma entre deux personnes. Puis là, ben, c'est un bel exemple, là. OK, parfait, merci. Elle a aussi chanté en deux occasions importantes. Elle a chanté lors de la première victoire de Super Bowl de Tom Brady, première de plusieurs. Et elle a aussi chanté l'investiture de Barack, sa chanson Hero. Ah oui, c'est vrai. C'est intéressant. Tu vois, quand tu me dis ça, elle aime bien Barack et Michel, elle aime les deux. Et ça a été un honneur pour elle de faire ça. Puis quand elle l'a fait, elle avait vraiment une belle lumière. Fait qu'elle l'a vraiment fait avec son cœur à ce moment-là. Et qui dit Mariah Carey qui fait quelque chose avec son cœur, moi, quand ça arrive, je fais un wow. J'ai pas vu la scène comme telle physiquement, là, mais quand tu m'as fait le lien que à chanter là, était plus dans des dispositions lumineuses quand elle a servi et honoré par sa voix le couple Obama. L'effet Tom Brady, c'était pas dans la même dimension qu'elle a été. Elle a réussi. Ça, tu vois qu'elle est satisfaite et heureuse, qu'elle a un beau souvenir de cette participation-là. Il y a quand même de la lumière qui a passé, mais vibratoirement, l'empreinte qu'elle a laissée avait beaucoup plus d'amour, beaucoup plus de cœur qu'avec les Obama. Fait que c'est ça, je vous disais, de Mariah Carey, c'est qu'elle a des capacités d'aller chercher des très grandes puissances lumineuses. Maintenant, c'est sa personnalité qui décide quand ça rouvre puis quand elle sert, mais quand elle le fait, au moins elle le fait bien. Fait que il y a beaucoup d'avantages de regarder les énergies de Mariah Carey, mais on revient quand même au fond où à un moment donné, il y a une déconnexion qui est causée par l'attitude d'Ivan, entre guillemets, qui vient morpionner toute la puissance lumineuse qui serait capable de passer à travers elle. OK, parfait. En passant, elle a aussi joué dans le film Le Majordome avec Oprah et Robin Williams. Ah, hey, écoute, ça c'est un film que j'ai jamais vu volontairement. Je savais qu'il y a trop de, il y a trop, il y a trop d'émotions dans ce film-là, fait que je m'en suis pas approchée. Mais oui, effectivement, ça a été important qu'elle le fasse. Ce que je vois au niveau de Mariah Carey, c'est qu'au niveau de sa lignée maternelle, entre autres, il y a justement de l'esclavage qui est dans ses codages. Fait qu'elle a été là pour réussir à faire évoluer, dans le fond, sa lignée maternelle. C'est presque réussi. Il y a quelque chose qui a réussi à décrocher au niveau de la Terre en lien avec ses mémoires familiales. Fait que merci de faire ce lien-là. Oui, c'est quasiment le seul film d'Oprah aussi. Parfait, d'accord. Pour ce qui a attrait pour Liam Neeson, j'ai remarqué il avait fréquenté Barbra Streisand pendant 9 mois au début des années 90. Alors je me posais si ça avait été évolutif pour l'un ou l'autre.
Ce que je vois, c'est individualisme égaux. Il y a une partie de Liam qui n'a pas réussi à bien cerner le rose de Barbara Streisand, puis elle a décidé de laisser aller. C'est ça qui est arrivé. Fait que c'est trop d'ego de Liam qui a fait en sorte que ça n'a pas pu fonctionner. Parfait. Vous aviez mentionné son rôle dans la liste de Schindler. Moi, c'est un de mes films préférés. Évidemment, c'est un thème, un contexte difficile de l'Holocauste, mais il y a deux moments que je trouve sont très lumineux. D'abord, lors de la création de la liste de 1100 Juifs dont ils sauvent en payant pour leur liberté. Puis, un des commentaires, c'est que la liste représente une bonté absolue, elle représente la vie. Et plus tard, il reçoit des Juifs qu'il a sauvés un anneau sur lequel est inscrit Celui qui sauve une vie sauve le monde entier. J'ai pas de réponse à ta question, mais ce que j'ai vu, c'est que tu as une partie de toi qui a une expérience là-dedans. Fait que c'est ça. Fait que là, j'aurais tendance à ouvrir la porte à savoir en quelle année se passe cette situation-là, puis en quelle année toi t'es né par la suite. Parce que je te dis, on pourra regarder ça ensemble à côté un autre moment, là, mais il y a un espace de toi qui est dans ton cœur par rapport à cette situation-là. Fait que c'est plutôt ça qui a piqué ma curiosité. OK, parfait. Puis, vous aviez mentionné qu'il y avait un lien avec Jodie Foster. Ils ont joué ensemble dans le film Nell. Ah oui, Niel aussi, j'ai vu passer ça quand j'étais adolescente. C'est quelqu'un qui a des difficultés de langage, je pense, ou ben, c'est ce genre de film que je passe vite là-dessus. Ben, Jodie Foster, j'ai hâte qu'on la fasse parce qu'elle parle français en plus. Ça va être intéressant. Donc, notre premier invité, Monsieur Mus, c'est Sylvester Stallone. Et la première trame que tu as choisie, c'est une chanson Drinkenstein tirée du film Le Vainqueur avec Dolly. Oui, ben effectivement, quand j'ai vu Dolly Parton était là, j'ai dit Benoît va être très content. Fait que, puis moi, je savais même pas qu'il avait fait quelque chose avec Dolly Parton dans toute sa carrière, parce que, tu sais, il y a ses succès, évidemment, mais il y a beaucoup de films aussi, justement, que je ne connaissais pas, et ça, ben, c'est un extrait de ça. Je sais pas si tu avais déjà vu ça ou tu connaissais bien, mais moi, Sylvester Stallone, c'est pas une énergie qui m'a amené à dire, ah oui, je vais consommer du Sylvester Stallone beaucoup. Puis surtout que ça fait longtemps aussi. Ben là, il vient de sortir une série, là, tu le sors ou je sais pas trop quoi. Mais c'est pas dans les acteurs que j'ai vu vraiment tous ces films. Mais tu sais, il en a fait des intenses, là, tu sais, comme exemple quand il gravite la montagne, là, il a fait le tunnel de l'enfer. Il en a fait plusieurs, mais il y a une énergie rouge, OK? Mais son rouge n'est pas un beau rouge rubis étincelant. C'est un rouge qui est un petit peu lourd, avec dilué un peu dans le noir. Fait que c'est peut-être ce qui a apporté la limite à Sylvester Stallone. Puis son sentiment de compétition, il est comme un peu bloqué en arrière de son chakra plexus et cœur. Fait qu'il y a quelque chose qu'il a bloqué, qu'il n'a pas réussi à surpasser. Puis la différence entre lui et Arnold, parce qu'on a fait Arnold Schwarzenegger, ça c'est notre Monsieur Mus numéro un. La différence avec Schwarzenegger, c'est il a pu plus performer, non point à cause de sa grandeur, mais surtout à cause du vert et du jaune qu'il avait. Donc oui, Schwarzenegger a un peu de rouge, mais le vert et le jaune l'a distingué et l'a amené à avoir une meilleure carrière, en tout cas sur plus de films, plus de durée aussi. Arnold roule beaucoup encore. Ce qui est plus compliqué, entre autres, pour Sylvester Stallone. Mais moi, quand je le regarde en énergie, il est sur le bord du 5 pieds 7. Il est pas grand, me semble. Hein? Tu as quoi, toi, pour sa grandeur? Ben, moi, j'avais 5 pieds 10. Ah, OK. D'accord.
Mais tu vois, tu me parles de son 5 pieds 10, puis il y a du noir dessus son 5 pieds 10. Fait qu'il y a quelque chose qui s'est pris en bas de son chakra de la gorge, puis ça le noue au niveau de son intestin. Mais c'est une personne très contrôlante, et qui est très sévère. Il y a un niveau d'autorité qui l'amène à performer, mais qui amène aussi de l'arthrite au niveau des jointures dans les doigts. Fait que il y a quelque chose un petit peu de pollué qui fait en sorte que la lumière est difficile à monter chez Sylvester Stallone. OK. Ouais, en fait, tu mentionnais de l'arthrite dans les doigts. Je sais qu'il y a eu des fractures au niveau des doigts. En fait, il a fait plusieurs cascades, donc il a reçu plusieurs blessures, dont aux mains, cage thoracique, vertèbre cervicale. Puis à la naissance, on a dû le sortir avec des forceps, puis il y a eu une paralysie au niveau du visage que je pense que ça a été euh, marquant par la suite. Oui, tu sais bien que tu parles de la paralysie parce que on le voit dans ses énergies qu'il n'y a pas une mouvance, une flexibilité à toute épreuve qui est coincée. On voit que la paralysie est encore dans ses énergies. Fait que tu vois, ça, en fait, c'est quelque chose qui l'a amené à de la surutilisation de son corps, pas juste dans cette incarnation-ci, mais c'est drôle parce que j'ai vu une mémoire qu'il avait où justement il faisait déjà beaucoup de combats. Donc, c'est comme quelque chose qui n'a pas évolué, si on peut dire, entre son expérience de combat antérieure et ce qui l'a ramené dans cette incarnation-ci. Fait que déjà là, il y avait de la difficulté pour bouger et ça fait partie de son plan d'âme parce que c'était déjà porté dans sa colonne vertébrale. Puis c'est encore là. Donc, il n'a pas réussi à changer le code ou redresser au niveau de son plan d'âme cette difficulté-là qui est venue. Mais je vais plus loin parce que je vois que cette paralysie-là, elle passe dans le cerveau, puis même ça va jusqu'au niveau de l'œil. Donc, même son œil a des petites paralysies temporaires ou passagères. Il y a quelque chose de court-circuité dans son réseau nerveux. Ok, d'accord. Ses parents, son père était coiffeur, immigrant italien, puis sa mère, d'origine française et juive, était promotrice de combats de lutte. En passant, tu me parlais de restaurant italien, puis c'est quelque chose qu'il portait dans son plan d'âme, puis qui aurait été bien. Il aurait été heureux. Je le voyais justement comme serveur dans ce type de restaurant-là, puis il aurait pu rester là. Sauf qu'il y avait une ambition personnelle et cette ambition personnelle-là n'était pas assouvie dans le cadre de la restauration. Et on le voit que cette ambition personnelle-là rentre dans sa jambe droite et vient créer une boule de lumière à son genou, ce qui a apporté probablement des rigidités et des difficultés de mettre son pied à terre. Mais il a quand même réussi à suivre sa trajectoire pour se pousser au risque. Et c'est là où il y a eu un parallèle avec la comparaison dans notre Schwarzenegger, c'est qu'il a réussi à se pousser. À se pousser à l'intense toujours, de pousser ses limites, d'aller toujours plus haut, de vouloir être le meilleur, de pousser la compétition à l'extrême, pousser plus d'argent. Mais ce qui arrive quand tu es dans l'énergie du rouge, c'est que ça reste au niveau de la matière. Donc, tu as beau te pousser à plein de choses. L'énergie est difficilement montable comme le jaune va pouvoir le faire ou le vert. Donc, ça a été une énergie qui est quand même restée bloquée matière, mais aller chercher l'intensité de l'énergie matière, ça a été carrément ça, la spécialité de son plan de vente. Alors, c'est pour ça qu'il a réussi à frôler toutes sortes d'émotions intenses et extrêmes, parce qu'il s'est poussé aux limites de où ce qu'il pouvait y aller, mais avec les rouges.
Donc, c'est un petit peu l'ingrédient qui a manqué. S'il y avait eu l'appui de d'autres couleurs, il aurait pu aller chercher d'autres ouvertures d'expérience et de connaissances qui l'auraient peut-être encadré dans la lumière au niveau de ses limites. Il serait plus respecté. Il aurait réussi à trouver un équilibre plus dans son cœur. Et c'est pas ça qui s'est passé parce que quelqu'un qui a une consistance très rouge, ben ça amène des limites à des expériences terrestres. Puis ça, je fais un parallèle avec Dwayne Johnson, c'est que Dwayne Johnson, il est rouge aussi, comme je l'expliquais au niveau au début de l'émission, mais il a réussi à changer avec le temps. Et là, il est rentré avec du bleu cobalt. Fait que c'est pour ça qu'il s'est distingué davantage, parce que avec le temps, il a réussi à devenir meilleur. Et là, ça lui a apporté la possibilité d'aller chercher une autre force avec les bleus cobalt. D'où pourquoi que Dwayne Johnson, il est plus aimé maintenant parce qu'il a changé son codage de rouge de base quand il était lutteur ou etc. Fait que je fais un petit parallèle ici. Mais dans le cas de Sylvester Stallone, il est resté rouge bord en bord tout le temps. OK, d'accord. Il a commencé à faire de la musculation suite à de l'intimidation. Oui. Ça l'a aussi. J'ai vu ça, j'ai vu ça, il a commencé à faire de la musculation, puis j'ai vu qu'il s'était fait intimider, puis ça a été sa réponse. Ça fait que c'est arrivé en même temps que tu le disais, je m'excuse. Vas-y, continue. En fait, ça l'a aussi incité à devenir acteur. Il a habité quelques années dans des foyers d'accueil suite au divorce de ses parents. Il a fait des études dans un collège militaire en Suisse pendant quelques années. Ensuite, des études en théâtre. Puis, autre parenthèse, il a une passion pour la peinture. Puis, il peint depuis l'adolescence, puis il vend ses toiles à travers le monde aussi. Intéressant. Tu as parlé tantôt, ce que j'ai vu, c'est son école militaire. Attends un peu. OK, ses cours de théâtre. OK, c'est là. Je m'excuse, ça a pris du temps avant que je revienne sur le fil, là. Ses cours de théâtre, ça a été très difficile pour lui parce que il y avait beaucoup de découragement de ses profs, mais il y en a un qui a vu le potentiel en lui du super-héros. Et ça lui a fait du bien le contact avec le prof qui a cru en lui parce que le prof a réussi à apporter une dose de lumière jaune. Et c'est à cause de la certitude de ce prof-là qui a eu la foi qu'il pouvait y arriver, qui l'a ramené à concevoir le super-héros qu'il est, Sylvester Stallone. Alors, c'est grâce à ce prof-là qu'il a eu une grande ouverture, parce que s'il avait écouté les autres, il n'aurait pas réussi à y aller. C'est spécial, hein, à quel point que ça en prend un qui fait une différence. Ben, dans son cas, c'est ça qui est arrivé. OK, d'accord. Il y a eu un début de carrière difficile. Il y a eu une période où il était sans abri. Puis il a fait, entre autres, un film érotique. Il dit, j'ai fait ce film-là pour éviter de devoir voler afin de survivre parce que j'étais dans la rue. Donc, c'était vraiment compliqué. Puis c'est à partir de le film Rocky, qui a d'ailleurs écrit le scénario. Euh, Puis il s'est aussi inspiré de combats de Mohamed Ali qu'il a vu en personne pour écrire le scénario. Frisson partout, Mohamed Ali, effectivement, très bien connecté. Mais je vais plus loin, c'est qu'il a été dans ses mémoires à lui, parce que des combats, c'est pas sa première incarnation qui a touché à ça. Fait que si tu me dis qu'il a réussi à composer le Rocky puis à le sortir, c'est parce qu'il est allé puiser dans son type d'expérience qu'il avait justement dans son ancienne incarnation. Puis de combat, je te dirais, c'est pas la seule chose comme l'alpinisme extrême que je parlais tantôt, je me rappelle plus comment ça s'appelle ce film-là, mais c'est aussi quelque chose qu'il a expérimenté, mais il était plus petit, il était 5 pieds 6, puis il n'y avait pas de muscle, il était pas, juste essayer de monter, il avait réussi à monter au niveau de la moitié de la montagne dans cette incarnation-là. Fait que c'est un petit peu la facilité des rouges de pouvoir aller continuer l'expérience matière puis de l'approfondir dans ces énergies-là. Fait que c'est ça qu'on peut dénoter de Sylvester Stallone, c'est qu'il a été capable
de se satisfaire, de se ramener au héros, puis c'est comme ça qu'il a appris à aimer. Puis encore là, il a été blessé à cause des coups durs qu'il a mangés. Puis c'est intéressant parce que tu vois, on le voit avec tous ses muscles, on dit ouais, stéroïdes et tout. Là, tu dis non, non, il a été capable de faire un film porno. Ben, je ne savais pas. Et je trouve ça impressionnant qu'un culturiste arrive à en profiter. Puis écoute, il a bien fait de le faire. Effectivement, c'est mieux ça que de voler. Je suis d'accord avec lui. Mais en même temps, ça y a apporté une expérience personnelle pour réussir. Tu sais, là, c'est parce que quand tu es rendu là, c'est parce qu'à quelque part, tu es capable de t'assumer. T'assumer pleinement devant une caméra, ben, ça t'amène à un lot de confiance de t'amener à monter au step supérieur. Puis avec le corps qu'il avait, ben, il a dû réussir à au moins ouvrir son réseau de relations pour pouvoir changer. Mais ce que je peux te dire, là, c'est que quand tu le regardes, il n'y a pas vraiment beaucoup de racines. Il y a une grande force, OK? Quand tu regardes, son énergie rouge, elle va profondément dans la terre. Et une chance que c'est arrivé parce que à cause qu'il se sentait beau, il a réussi à déployer une certaine puissance de type angélique en passant, parce qu'il y en a dans ses codages, puis il a réussi à aller un petit peu vers le orangé, ce qui lui a permis de sortir un peu le héros en lui, puis de bien l'installer, puis de monter sa vie comme le défi de gravir une montagne. Fait que c'est particulier chez lui parce que il y a la détermination et la volonté qui viennent de la force des rouges. Et ça lui a permis justement de pouvoir faire son chemin. Mais je dis ça, je vois une vulnérabilité au niveau des chevilles. Fait que c'est comme sous tension tout le temps. Tu gravites ta montagne, mais tu as une chance de tomber, puis tu as une chance d'y arriver. Puis là, tu essaies de poursuivre, puis là, tu expansionnes tes limites. Puis là, ça rouvre sur des rêves, puis il a réussi à se faire son trajet là-dessus. Il y a eu quand même beaucoup d'amour pour son plan, même s'il l'a eu à la dure, parce qu'il est fonceur, puis il est déterminé. Puis une chance que Schwarzenegger était là pour le talonner un peu, parce que c'est vraiment ce qui a servi à Sylvester Stallone une espèce de spirale de vouloir se dépasser et de se réaliser encore plus. Mais à un moment donné, c'est parce que Schwarzenegger l'a clenché, là, puis ça se suivait plus, là. Il était plus capable de le suivre. Puis ça, ben, il aurait fallu qu'il y ait d'autres couleurs d'armes pour pouvoir réussir à se réinventer. Mais en tout cas, ce que je peux te dire, qu'au niveau du super-héros qu'il est, il a réussi à transmettre à son gars. Je sais pas, on ira sur sa famille, mais dans la proximité du cœur de Sylvester Stallone, c'est vraiment un meilleur père à cause des difficultés qu'il a eues. Et vraiment, il y a une grosse force de partage avec son garçon. Mais son garçon, on n'a jamais entendu parler. Y en a-tu un? Oui, en fait, il y a un, deux, il y a deux garçons, trois filles. Bon, ben, il y a un garçon plus que les autres qui a transmis ça. Et d'après moi, je crois que c'est l'aîné. Ouais, au Et, niveau de son courant énergétique. ben, en fait, ces deux garçons de sa première relation, le premier était acteur, producteur, mais il est décédé en 2012 d'une maladie cardiaque. Puis OK. le deuxième est décédé en 2012, puis il était autiste. Bon, OK, c'est l'aîné, puis je te dirais, hey, c'est triste pour lui, nos sympathies, mais cette énergie-là de son garçon, là, comme je te disais, qui est très, très proche de lui, ça l'a vraiment aidé parce que il a vraiment été un bon père. Le problème cardiaque, il l'a aussi, Sylvester Stallone. Là, c'est une question de justice selon lui. Là, pourquoi que son fils est parti, puis pour lui, ça fait partie un petit peu de ses peines qu'il porte dans son chakra du cœur et dans son âme. Mais cela dit, ces garçons, en tout cas, comme je te disais, sont
Son aîné est encore très, très, très proche de lui, puis il l'aide vraiment encore. C'est comme la satisfaction d'être un bon père, puis d'avoir réussi à le transmettre par l'âme à sa relève, sa descendance, son garçon précisément. Ça l'anime encore, puis tu vois, c'est une énergie verte qui est là. Alors, il a réussi à guérir cet espace-là qu'il avait par rapport à je dirais, ça c'est l'âme de son garçon, mais c'est plus que ça, là. On voit que c'est l'épreuve de la vie qui a réussi à passer dans le verre. Donc, il a cheminé quand même, puis il a réussi à s'installer dans la zone du beau ou au contraire, il est plus dans la souffrance, mais il a accepté, fait qu'il y a une reconnaissance, une sérénité en arrière de tout ça, puis il continue de bâtir sa relation de cœur à cœur avec. Mais en tout cas, c'est spécial. En passant, le premier mariage que je vois, c'est qu'il y avait beaucoup d'interdits. La femme avait beaucoup de limites, qu'il n'y avait pas droit de rien. Il a comme manqué d'espace, il a manqué d'air. Puis à un moment donné, il s'est tanné, puis il a pris sa décision quand il était sous l'influence de l'alcool. Mais qu'est-ce que tu as sur son premier mariage finalement? Euh, Premier mariage, dans le fond, c'était une actrice, je crois, actrice et mannequin. Puis ça durait environ quand même une dizaine d'années, de mi-70 à mi-80. Après ça, il a été une couple d'années avec une autre, pas Attends, d'enfant. attends, 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 attends. Fait que l'actrice mannequin était jaune. Elle était jaune, possessive, puis non permissive. La deuxième, c'est celle qui n'a pas d'enfant avec, était bleue cobalt. Fait que déjà là, dans son choix de femme, il n'a pas réussi à trouver une femme rouge. Fait que tu vois que ça n'a pas marché. Continue, excuse-moi de t'avoir interrompu. La troisième, c'est avec elle qu'il y a eu trois filles. Puis j'ai vu que les trois filles, à un certain moment donné, ils étaient présentes à un gala pour les prix Golden Globe. Il est plus avec ou il est encore avec? Il serait encore avec, en fait. Ils s'étaient laissés quelques années, ils ont repris, puis il semblerait qu'ils sont toujours ensemble. Ben, déjà là, le courant familial est plus heureux que sa première famille. Là. Comme je te dis, c'est lui, il a reculé, il manquait d'espace. Mais dans le deuxième, il y a quand même une distance. Là, je vais faire une hypothèse, OK? J'ai comme compris que la douleur, de la souffrance de perdre ses deux fils-là, OK, ça a bouleversé quelque chose. Donc, dans sa nouvelle cellule familiale, il est plus heureux, mais d'un autre côté, il y a une partie de son cœur qui est fermée ou fait que son courant familial est plus harmonieux, plus heureux, puis ils ont réussi quand même à bâtir quelque chose, mais Sylvester il est un peu en réserve. Il y a une grosse blessure d'abandon qui est là, et puis c'est lui, c'est quelque chose qui a été défractionné, puis c'est un lien de confiance qui est là. Fait que oui, il est présent, mais il y a une certaine réserve, tu sais, puis quoi qu'il veut bien protéger son clan, puis de mieux s'installer dans sa position d'homme de famille. Il y a définitivement quelque chose qui est déchiré à cause de l'abandon dans le cœur de Sylvester et ça lui a pris toutes ses forces pour pouvoir comme se réinstaller dans un f- niveau familial. Fait que il est encore blessé en arrière de ça, puis on peut le comprendre, mais regarde bien, qu'il soit isolé, qu'il ait de la peine dans son cœur en lien avec tout ça, j'utilise l'âme de son gars avec qui il est bien connecté et Salomon pour justement libérer ça parce qu'il l'a comme un peu gardé comme une vendetta personnelle. Maintenant, ce type d'injustice-là, c'est-tu porté par rapport à Dieu, à la vie ou quoi que ce soit, mais la question ne va pas dans cette direction-là. C'est qu'il y a une souffrance qui n'est pas apaisée en arrière et qui a besoin de plus de paix pour réussir à avoir une meilleure proximité avec sa nouvelle famille. Et puis, ben, c'est Salomon, il lui lave le front et
il est en train de l'aider à débloquer son chakra de la gorge. Il y avait un truc orangé de pris dedans. Ce que je peux te dire de Sylvester, c'est qu'il y a quand même une belle réceptivité. Moi, ce que j'ai vu, c'est qu'il s'est ouvert à Salomon, puis il a dit, OK, on y va. Fait qu'il y a le sens de l'initiation. Son guide lui propose quelque chose qui va l'aider à transformer. Exemple, dans ce cas-ci, son chakra de la gorge, d'enlever le truc orangé dedans. Et il a accepté. Fait que tu vois que c'est quand même quelqu'un qui est prêt à se soulager et qui est, il est encouragé à suivre le lien de la vérité. Alors déjà là, c'est pas centré chez lui, mais il y a quand même la courage et la force de pouvoir accueillir et de le recevoir. Fait que ça amène une détermination de passer à l'étape suivante, mais ça aurait été beaucoup plus facile pour lui s'il ne s'était pas comparé avec les autres. Ça l'a servi, mais ça lui a nuit aussi. Et encore aujourd'hui, il y a un petit problème d'identité, de reconnaissance. Fait que il se voit, mais il se perd aussi dans une superficialité qui lui empêche de descendre dans sa nature profonde. Cela dit, il a été capable de le contacter pour pouvoir sortir les mémoires nécessaires pour aller chercher des histoires intéressantes. Et tu vois, ça module encore au niveau de ses chevilles. D'accord. Comme deuxième trame, tu as choisi la chanson thème de Rocky qui doit sûrement jouer quand les gens s'entraînent. Sûrement, beaucoup, oui. Ben, en tout cas, il y a eu quand même la discipline de pouvoir le faire, puis là, de le créer aussi, de ce que tu nous as appris aujourd'hui. Fait que je pouvais pas parler de Sylvester Stallone sans aller dans cette direction-là. Puis il y avait Eyes of Tiger aussi, là, qu'on a très entendu beaucoup. Mais ce que j'aimais dans cette vidéo-là, c'est que tu le voyais comme, bon, je fais des push-ups à une main, un bras. Fait que tu vois l'extrême un peu, là, ça, ça fait partie des rouges, là, l'espèce de travaillant, là, qui se concentre beaucoup, c'est dans l'énergie matière. Fait que, en tout cas, je trouvais que on mettait en valeur dans cette vidéo-là la discipline qu'il avait, puis en même temps, ben, c'est un partage de rouge, alors. Ben, d'ailleurs, il est surtout connu pour ses films de Rocky. Puis d'ailleurs, pour son premier film, Rocky, c'est un des très rares à avoir été nommé aux Oscars et comme acteur et comme réalisateur. Puis un des deux autres à qui c'est arrivé, c'était Charlie Chaplin. Intéressant. Au niveau, en fait, côté euh, autre réalisation qui était, à mon avis, surprenante, il a réalisé et écrit le film Staying Alive. Intéressant. Ben là, c'est ça. Écoute, dans la troisième trame vidéo, Benoît, on va y arriver. Là, tu vois que oh, c'est un lip sync battle que j'ai vu. C'est pas, je l'ai pas choisi, je l'ai pas réservé. Mais tu vois qu'il y a une chorégraphie de Staying Alive à quelque part. Fait que puis il y a des accointances également avec John Travolta. Fait que d'après moi, ils ont déjà été amis ou quoi que ce soit. Fait que, mais je m'excuse, je viens de faire le lien aussi. Le Sting Alive dansé, il est par Dwayne Johnson. En tout cas, fait que je vois trop de vidéos quand je fais les trames sonores. Fait que oui, tu le vois qu'il y a le sens de la danse. Puis j'ai trouvé ça spécial d'aller de le voir dans d'autres rôles dans lesquels on était habitué. Mais c'est des films que malheureusement, j'ai pas vu passer qu'on n'a pas vu. Puis j'ai fait un test à maman. J'ai dit, c'est quoi ton film de Sylvester Stallone? Écoute, c'est difficile à trouver parce que tu arrives tout le temps au Rocky finalement. Ouais, c'est ça. Il a joué avec quand même plusieurs célébrités qu'on a déjà vues, mais il a joué avec Mel Gibson, Harrison Ford et Arnold dans le film Les Expendables, là. Je me souviens pas la traduction, mais film d'action, en tout cas. Il a joué aussi avec Sharon Stone à un moment donné. Je pense que le film, ça s'appelle Le Professionnel. Là. C'est un poseur de bombes qui aide de Sharon Stone à se venger. Ouais, il a été pas mal dans les extrêmes un petit peu au niveau de ces scénarios, mais il y a quelque chose qui a ralenti. As-tu la cause de pourquoi qu'à un moment donné, la demande Sylvester Stallone a baissé? Parce que ça ne doit pas être uniquement sur ses inconforts physiques, là. Je vois qu'il y a une énergie de son père là-dedans qui l'a
mélangé un petit peu. Il y a quelque chose qui s'est défragmenté dans son cœur à un moment donné, puis il y a comme une pause qui s'est installée. Ici, j'ai une note qui dit qu'en 2019, il fait ses adieux au grand écran dans le film John Rambo. Euh, Ça avait eu des critiques négatives, mais il faut pas oublier il est beaucoup aussi, il a beaucoup fait de réalisation de films, donc peut-être que avec l'âge, c'était temps de passer à autre chose. Oui, mais non, parce qu'il est revenu, comme je te dis, le Tulsa King, c'est une série qui vient de sortir, ben, ça fait un moment déjà, mais c'est dans ses récentes, là. Ça vient d'arriver sur le Club Illico. Fait que je l'ai pas vu, c'était juste 10 épisodes. Moi, écouter une série qui a 10 épisodes, je trouve ça plate, là. J'étais obligé d'attendre après la suite. Ben, en tout cas, fait que il a pas tout arrêté, c'est ça qu'on peut voir. Mais ce que je peux te dire, c'est que je lui dépose au niveau de son cœur une fleur de lotus verte, un vert émeraude fusionné avec du blanc, vraiment pour qu'il puisse venir réconcilier et guérir toutes les parties de son cœur qui ont été déchirées. Il y avait une partie avec son père, avec une partie avec ses gars, une partie avec lui-même, même à un certain niveau. Fait que vraiment, juste pour avoir la force de rassembler son cœur puis de pouvoir pardonner plus facilement, ça lui permettrait de passer plus de lumière, puis il serait juste plus joyeux, plus heureux. Fait que c'est ça que je lui souhaite finalement. Je vois qu'il a de la misère à s'endormir aussi. Son troisième œil, il est très fermé, fait qu'il est un petit peu perturbé. Il a pas accès à tous ses plans de conscience. Fait que ça, si Salomon peut ajuster au moins que son troisième œil pour qu'il y ait un petit peu plus de lumière qui passe, puis qu'il puisse être capable d'avoir des meilleurs rêves la nuit quand il dort. Ça aussi, ça le soulagerait, puis ça l'aiderait. Puis il a besoin d'aide au niveau de ses soutiens surrénaliers. Ses surrénales, surtout ceux de gauche, là, ils ont de la misère. Fait que c'est plus l'impression que, autant qu'il a été des adrénalines et des émotions intenses, autant que là, ses reins et ses surrénales disent, Oups, 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 on a besoin de calmer le jeu un peu. Son surrénal gauche est un petit peu plus atrophié. Fait que c'est ça. Besoin de se calmer, besoin de récupérer son espace. Puis je vais te dire, ce qui lui fait le plus de bien, c'est la natation. Puis encore là, dans la natation, tu vois qu'il y a la faiblesse au genou droit qui est là. Fait qu'il est pas vraiment super bien dans son corps, là. OK. Sa fortune est évaluée à peu près 450 millions. Oh, wow. Payant les Rambo puis les Rocky, parce que c'est là que ça s'est joué sa fortune, c'est clair. Hmm. Sinon, dans ses œuvres caritatives, il était contre les armes à feu euh, pour les enfants, la santé, les droits et libertés. Intéressant parce que lui, le arme à feu, c'est déloyal, le combat, c'est face à face. C'est dans sa perception. Fait que dès que tu rajoutes un arme à feu, ça devient inéquitable. Fait que ça, c'est quelque chose qui l'a perturbé. Quand tu as parlé avec des enfants, écoute, moi, ce que j'ai vu, ces causes caritatives, là, ça l'amène vraiment à se distinguer. Puis c'est vraiment une énergie dans cette forme-là où il est très heureux de pouvoir faire une différence. Puis quand je dis distinguer, ça se comprend mal un peu, là, mais tu le vois qui est comme son 36, puis qui est très élégant, puis que il va dans ses causes avec distinction, distinctement. Je sais pas c'est quoi le mot, mais j'ai vu un Sylvester Stallone distingué marcher à côté de ses causes. Fait que oui, c'est intéressant pour ça. C'est la première fois que je vois quelqu'un d'aussi distingué devant ses causes. D'accord. Comme troisième trame, tu as choisi une autre chanson du film avec Dolly, Stay Out of My Bedroom. Ouais, ben, tu sais, des comédies où ils chantent, où ils dansent, là, il y en a pas tant. Fait que je m'excuse d'avoir tombé ça dans le même film. Mais tu vois, la nature colorée qui accepte de jouer le rôle, là, ouais, c'est intéressant. En tout cas, il y en a pas tant, comme je vous dis, c'est là que j'ai réussi à le soulever. Mais, tu sais, s'il y avait eu la possibilité de faire une scène de danse, il l'aurait fait, tu sais, mais dans l'énergie du rouge. OK, parfait. Il a, il a fait un film sur les autos de course, puis en prévision de ce tournage-là, il a rencontré Michael Schumacher.
Intéressant, mais tu vois, quand tu as parlé de son film de char de course, là, ça n'a pas été un succès, il le sait. Fait que j'ai vu sa réaction que ça n'a pas été un succès. Maintenant, je vois où tu veux en venir avec l'énergie de Michael Schumacher parce qu'on l'a fait déjà. Et puis, dans l'énergie de Michael Schumacher, il y a du rouge. Fait qu'ils ont pu connecter probablement sur une passion à travers le rouge, quoique Michael Schumacher, c'est pas un rouge dominant comme Sylvester, mais ils ont pu échanger sur le rouge parce qu'il y en avait aussi un Schumacher du rouge. Fait que c'est le fun. J'ai pas vu ça non plus, son film de voiture de course. Fait que, Moi non plus. ouais. Il se dit de croyance catholique. Il a dit qu'il avait perdu son chemin à travers les tentations du métier avant de s'en remettre à Dieu. Puis il a redécouvert sa spiritualité avec la naissance de sa première fille. Puis qu'avec sa famille, il a rencontré le pape Francis l'année dernière au Vatican. François, c'est pas Oui. Francis. Ah, pardon. Je pense que c'est C'est pas marqué. En tout Benoît. cas. C'est pas Benoît. Je me souviens C'est comment? plus. Ah, j'ai du mal à transcrire. Désolé. C'est pas grave. Ben non, c'est pas grave. Regarde, le pape de la passée, on le sait à peu près c'est qui. Euh, Sérieusement, il y a une force au niveau de sa spiritualité, puis ça, c'est une guide qu'il a, c'est une sœur qui, euh, sous le souhait de sa mère, a accepté de l'accompagner. Donc, ça fait très, très longtemps que cette sœur-là l'aide, l'accompagne. Le problème, ce qui est arrivé, c'est que la perte de ses gars, ça a créé quand même une grosse brèche. Là, tu vois, à un moment donné, là, c'est ça, je te dis, ça l'a percuté beaucoup. Et dans cette percussion-là, il y a eu des grosses remises en question qui s'est faites, puis il a dû s'élever à travers de tout ça. Puis là, tu dis, il a lâché la religion, puis il est revenu à Dieu. Ça, j'ai pas de misère à le concevoir parce que il y a eu un effet de centrage dans son chakra du cœur. Puis quand tu as parlé de la naissance de sa fille, ça l'a ouvert. Il y a une bulle de lumière qui a été capable quand même de réapparaître, si on peut dire, avec l'ouverture qui s'est créée. Puis il a réussi à se réconcilier avec une force, si on peut dire, au niveau de sa foi spirituelle. Mais n'oublions pas qu'une spiritualité vécue par les rouges ne ressemble pas à une spiritualité, exemple, vécue par une autre couleur. Alors, ça crée des complications un peu quand l'énergie est trop matière, trop dense dans les rouges, de remonter à l'effet spirituel épuré, ça demande une réorganisation dans l'âme. Ça se passe au niveau de l'être pour arriver justement à libérer de tout ça. Puis pourquoi ça l'empêche de monter? Puis j'ai vu, c'est une porte au niveau du chakra du cœur qui pèse en bas du pancréas, c'est les jugements. C'est quelque chose que pas réussi à dépasser ses jugements, lui, et les jugements des autres. Puis là, comme on fait un lien avec son enfance, où il y a eu beaucoup d'intimidation à cause de ses légères paralysies, ça a créé des difficultés. Mais il y a un effet de leadership chez Sylvester Stallone qui aime bien rassembler. Mais le rassemblement, le leadership des Rouges n'est pas pareil comme les autres familles d'armes. Ils n'ont pas le même effet. Alors, ce qui ramène à dire que il est proche de Dieu, on le voit, ça c'est clair. Mais quand il est proche de Dieu, il n'est même plus connecté avec la Terre. Il est rendu dans un espace cosmique, puis sa foi, sa compréhension, elle est plus terrienne à un autre niveau. Ça passe par l'énergie cosmique, donc ça va rejoindre l'être multidimensionnel. Puis il s'est perdu là-dedans parce qu'il ne sait pas comment faire le pont entre l'énergie spirituelle matière des rouges ainsi que sa partie cosmique qui vit sa foi, mais pas sur Terre. Alors, ça crée une certaine dualité, mais il y a des karmas avec la religion. Il n'a pas réussi à nettoyer ces espaces-là et il est en confrontation parce qu'il n'a pas fait la paix avec le Père. Alors, c'est difficile pour lui de réintégrer Dieu, la Terre-Mère, la Terre. Alors, il y a un petit peu de défi à ce niveau-là parce que c'est compliqué. Ça y prendrait quelqu'un, exemple de type comme moi, qui soit capable de faire le passage entre la guérison de ces espaces
terrestre en lien avec sa spiritualité, puis de ramener sa foi bien centrée, mais dans l'humain qu'il est pour que ça active sa divinité à travers son œuvre. Et là, ben, je viens de voir l'information dans sa prochaine famille d'âme, dans sa prochaine incarnation, il y a un pont qui va se faire avec les jaunes. Alors, il va passer du rouge au jaune, justement. Donc, il réussit quand même à court-circuiter une famille d'âme pour aller plus vite et de rentrer plus facilement dans les jaunes. Ce que je vois, ça va être un homme avec des aptitudes de secrétaire. C'est particulier, Hmm, je ne sais pas pourquoi OK. il montre ça. Fait que d'après moi, il va se tenir loin un petit peu des stress intenses et des adrénalines à tout casser, là. Il va prendre ça plus smooth, puis en étant secrétaire, ben encore là, c'est pas lui qui porte le poids de la responsabilité, fait que ça va lui permettre d'aller plus loin. Ce que je vois dans sa prochaine incarnation, il va recadrer la confusion. C'est quelque chose qu'il va avoir le temps de faire et il va pouvoir s'investir à avoir plus de temps pour lui. Ce que je fais comme parallèle avec cette vie-ci, c'est qu'il était beaucoup dans le contrôle, comme je disais tantôt, puis c'est poussé, il ne s'est pas respecté, là. Il a poussé la machine à plus, à plus, à plus, à plus. Là, la secrétaire jaune, elle va avoir plus de temps à elle pour pas se pousser comme telle dans une direction, mais plus de pouvoir profiter de la vie avec un équilibre matériel. Fait qu'elle va arriver dans une famille où il va avoir quand même une meilleure stabilité, une meilleure aisance de ses parents et des finances de la famille. Fait qu'il va avoir comme un coussin ouaté pour pouvoir faire ça. Maintenant, je trouve ça particulier d'avoir autant de détails sur sa prochaine incarnation. Et là, je dis, t'es-tu fatigué, t'es-tu sur le bord de partir? Il me dit non, mais il est tanné de traîner ses chaînes. Fait que c'est là, il reste quand même des étapes importantes dans son évolution, dont entre autres la libération des grosses chaînes qu'il porte par rapport à la Terre. Fait que c'est toutes les conceptions d'esclavage, de soumission, de domination, de rapport de force, d'alcoolisme aussi. Puis là, on tombe dans son noir qui venait affecter son rouge. Fait que c'est vraiment quelque chose. Puis je vois qu'il y a des problèmes de surdité aussi. Son ouïe est affecté. Fait que ça, c'est quelque chose que, il y a beaucoup à rétirer. Il y a à ouvrir puis à la replacer. Parfait. Mais écoute, il y a une dualité, mais au moins il est capable de se battre pour s'en sortir, puis il est réceptif à un certain niveau de concevoir différemment les choses. Fait que il y a des belles qualités pour son évolution, ça c'est clair. Parfait. Ben, moi, ça conclut ce que j'avais sur Sylvester. Ben, on va le bénir, on va lui souhaiter vraiment la chance d'expansionner son aura, puis de mieux s'habiter, puis de prendre le temps de s'aimer. C'est carrément là-dessus que ça se joue pour lui. Notre deuxième invité, c'est Dwayne Johnson. Et comme première trame, tu as choisi You're Welcome, tiré du film Vaina, la légende au bout du monde. Ben, en fait, Moana, c'est sûrement quelque chose que tu n'as pas vu, c'est des dessins animés. Oui, Et Disney, en puis, fait. ah oui, en plus, merveilleux, quand même. Ma fille, elle ressemble, ma plus vieille, elle ressemble beaucoup à Moana. Fait que ça a été très facile de faire le lien sur ce film-là, justement parce qu'elle y ressemblait beaucoup. Et puis, ben, ça se passe justement à Hawaï ou dans ces coins-là. Qui va chercher encore? Tu sais, il y a vraiment le meilleur cast, là. Il vient de ces coins-là. Puis il y a la forme également du personnage qui c'est le père de Moana ou un guide de Moana. Bref, je sais que ça joue beaucoup chez nous, mais j'ai pas porté attention tant que ça, fait que j'étais un petit peu mélangée dans l'histoire. Puis il a accepté d'ouvrir son cœur, il a accepté sa sensibilité, il a accepté la communication et l'expression de qui il est, d'où le pourquoi qu'il a eu l'étoffe du mérite d'aller chercher l'aide des Bleus Cobalt pour le soutenir dans sa mission. Fait qu'on passe d'une énergie rouge, brute, qui a réussi à ascensionner dans son plan de vie pour aller chercher l'aide du Bleu Cobalt, qui était pratiquement pas là quand il était jeune. Fait que ça va être intéressant de voir l'histoire que tu as à nous raconter sur sa vie parce que j'ai hâte de voir où c'est que, il y a une évolution qui s'est faite dans justement son niveau de bonheur personnel. Oui, tout à fait. D'ailleurs, il mesure 6 pieds 5. Oui, intéressant pour ça. Ses parents, son père était lutteur d'origine africaine, sa mère était d'origine samoenne, puis
toute la descendance, il y a des neveux, nièces, cousins, cousines. Tout le monde est dans la lutte à un certain degré ou non, là. Donc, en tout cas, il était bien entouré pour faire sa carrière de lutteur. Ben, ça aide de venir dans un milieu comme ça, puis c'est probablement une des raisons pourquoi il a choisi une énergie rouge en passant dans le début de son incarnation. Mais quand tu regardes au niveau de son chakra du cœur, il y a un malaise encore avec son père. C'est comme s'il attendait sa permission, son approbation, puis c'est pas débloqué au niveau de son chakra du cœur. Fait qu'on voit il est plus proche de sa mère, ça, on le voit tout de suite dans ses énergies, puis une chance. Parce que le fait de vouloir l'approbation de son père, ça lui a poussé à se dépenser à fond. Mais le problème, c'est qu'il l'a dépassé à 200 000 à l'heure, là. Mais tout ça dans l'espoir d'avoir la reconnaissance du père. Mais sa mère, elle a fait une très bonne job parce que c'est grâce à elle, si on peut dire, qui a ouvert le chemin à son évolution, comme je te disais, dans son plan de vie. Elle lui a ramené la capacité de se rapprocher de son cœur, puis d'être plus sensible. Fait que cette partie-là, oui, tu es dans une famille, entre parenthèses, de brut, mais tu as quand même la petite voix en arrière qui dit, attends, ta sensibilité est importante. Et c'est grâce à comme s'il avait apprivoisé sa sensibilité qui l'a amené à mieux se définir dans son jeu d'acteur. Puis il est rentré là-dedans en grosse force. Il a travaillé beaucoup l'expression de sa sensibilité et il a réussi à devenir un acteur avec plus de possibilités ou d'arc, de cordes à son arc que de juste jouer des rôles de roi scorpion, puis de force de lutte, etc. Grâce à cette sensibilité-là qui a été introduite par l'éducation de sa mère, à mieux utiliser sa sensibilité pour comprendre les filles, à mieux utiliser sa sensibilité pour développer sa compréhension de l'expression, de l'émotion, etc. Ça y a amené un espoir qu'il n'y a pas juste l'espèce de limite violente là. Il y a quelque chose de plus fort dans l'humain, puis ça vient de sa sensibilité. Et ça, il l'a compris et il a réussi à rentrer dedans, il a réussi à se préciser dans l'expression de sa sensibilité et ça lui a amené à se développer à plusieurs autres niveaux que juste le combat force, là. OK? Il y a eu deux relations significatives avec des enfants. La première, ça a duré 10 ans, de 97 à 2007. Et il y a eu une fille, Simone, de cette première union-là. Puis par la suite, avec la deuxième, avec qui il est toujours depuis 17 ans, il y a eu deux autres filles. OK. Quand tu as parlé de sa première relation, il n'y avait pas le temps de s'investir dans son union. Fait que, il était probablement sur son professionnel, puis moi, puis ça a dû comme, oui, je prends du temps pour ma famille, mais pas tant. Fait que c'était pas une priorité. Fait que ce que je vois de sa première union, c'est que il était pas disponible et investi. Fait que ça a dû apporter à un moment donné un roll-ball à l'épouse que dis là, regarde, fais tes affaires, là, puis moi je vais continuer ma route. Fait que j'ai comme l'impression que c'est ce type de situation qu'il a vécu parce qu'il n'était pas disponible. Maintenant, tu fais les choses différemment, puis là, tu travailles fort, tu as un meilleur résultat, tu es mieux installé. Fait que là, tu peux revenir à cette priorité-là de t'ouvrir, puis de dire, OK, je vais être bien accompagné. Puis dans sa deuxième relation, c'est plus facile. Fait que c'est comme si il a réussi à trouver un équilibre entre son professionnel puis son personnel, mais c'est parce que son professionnel, il rentre dans sa semaine à journée longue tout le temps. Malheureusement, c'est son professionnel, il est partout, tout le temps, toute la journée, 7 jours sur 7. Fait qu'au moins, il a réussi à trouver un équilibre entre quelqu'un qui est capable de l'accompagner sans trop vouloir avoir d'attention ou de temps ou quoi que ce soit. Puis, sa femme est heureuse avec la cellule familiale des filles. Fait que c'est comme si ça fait un espèce de rond, puis c'est très jaune en passant sa dynamique familiale. Fait qu'il a réussi à aller chercher de la paix, ce qui a permis probablement de préciser sa sensibilité.
Mais donc, tu vois que la femme et les filles sont très unies. Et puis, ils acceptent que le père soit pas là ou fasse d'autres choses ou qu'il arrive une fois de temps en temps, puis etc. Mais quand tu regardes dans la gorge de Dwayne Johnson, le fait qu'il manque de temps pour sa famille, il y a de la peine dans sa gorge, d'où pourquoi il y a du jaune qui devrait pas être là, mais qui est là. Fait qu'il voudrait être plus disponible, mais en même temps, il y a toute la pression, parce qu'il y a une grosse équipe, ce que je vois à côté de lui, là, il y a une grosse équipe qui l'entoure. Fait que c'est une personne qui est pas vraiment seule, il est tout le temps entouré. Fait que, mais au moins, là, il a trouvé la capacité de pouvoir se réaliser avec un équilibre de la famille, mais c'est pas facile non plus parce que, comme je te dis, il est tout le temps entouré puis il est très occupé. Parfait. Quand il était adolescent, il était un peu délinquant. Puis, c'est les sports qui l'ont un peu aidé à s'orienter. Donc, il a fait du rugby, football, athlétisme et lutte. Il a dit, il a commencé à se fixer des objectifs du moment où il s'est investi dans les sports. Il a fait des études en criminologie et physiologie. Puis, à l'époque, il était encore aux études. Il faisait des discours pour aider les étudiants à gérer leurs propres défis et à éviter l'usage de drogue. Intéressant. Super. Quand tu as parlé de criminologie, j'ai vu une incarnation où il faisait des enquêtes de type Sherlock Holmes. Et il était frêle. C'était pas un homme comme à la carrure et le système musculaire qu'il porte aujourd'hui, mais il a mangé des coups là, dans ses enquêtes, etc. Fait que j'ai comme l'impression qu'il est allé chercher une espèce de carrure pour éviter ce type d'affaires-là. Et tu le vois aussi son don de la criminologie parce que les films policiers qu'il a fait, ben évidemment, il est au niveau. Donc, il a été capable de faire le lien entre la force de son corps maintenant et son talent d'enquêteur qu'il avait déjà dans une autre incarnation, mais que il était très intelligent, très vif et vite, mais il s'est fait ramasser souvent parce qu'il mettait le nez où il n'y avait pas à le mettre. Tu sais, quand tu fouines, à un moment donné, tu pognes des nœuds. Mais ça, je vais te dire, ben franchement, au niveau de, tu disais quand il était jeune, il était un petit peu plus rebelle, puis il aurait pu comme changer. Effectivement, il y avait une dose ouais, de karma à ce niveau-là, puis il aurait pu vite glisser. Puis on le voit également dans sa structure énergétique parce que à sa cheville droite, il y a comme une vis là qui avait de la difficulté pour mettre ses deux pieds bien à terre et tout ça. Puis il est arrivé à dépasser l'illusion en appliquant des solutions. Fait que déjà là, il a été un petit peu plus, entre guillemets, bright pour être capable de dire, écoute, le potentiel est infini. Ça, il le sait. Et à partir de maintenant, c'est quoi que tu veux? Puis ces discours ont été plus dans cette direction-là. Qu'est-ce que tu peux changer pour être plus droit, puis être capable d'atteindre tes objectifs, ben, en te respectant déjà, puis en respectant ton voisin, parce que ça, il a la capacité d'être le médiateur. J'ai vu que séparer plusieurs batailles qui ont eu lieu, puis là, il sépare le monde. Fait qu'il arrivait quand même à une énergie de médiation, puis il y avait quand même la force pour pouvoir ramener les gens à se respecter, puis à l'alignement, rentre dans ta destinée, qu'est-ce que tu veux offrir à la Terre, c'est quoi tu contribues. Puis là, ça l'a permis de rassembler beaucoup les gens, parce que l'énergie rouge de Sylvester Stallone avait quand même un certain leadership. OK, mais dans le cas de Dwayne, il y a une sagesse de rajouter à ça et qui lui vient de sa capacité de faire le silence. Fait qu'il y a une capacité qui est développée dans le sport, probablement qu'à un moment donné, tu fais abstraction de tout ce qui se passe autour de toi, puis tu restes concentré et t'écoutes ta voix. Et je te dis ça parce qu'il y a un espace au niveau de son thymus qui est très ouvert et qui est capable de concentrer et de s'habiter. Alors, il est beaucoup plus à l'écoute de son âme. Il est beaucoup plus, il est dans l'entrain, donc il est déjà plus joyeux
qu'il a été quand il était jeune. Et il a réussi, comme je te dis, à faire un art de développer sa sensibilité pour la coupler avec la force et la stature de l'homme qu'il est aujourd'hui, pour arriver à faire une différence dans la vie des enfants, parce que c'est là où ce qu'il veut jouer, il veut s'amuser, il veut contribuer à ce que les jeunes aillent mieux, à ce que les jeunes n'utilisent pas la violence, mais qu'ils puissent arriver à développer l'expression de qui ils sont. Fait que c'est une force motrice qui l'anime et qui lui est particulier parce qu'il est rouge et qu'il l'a bien développé. Il y a un beau rouge à la base. Quand si tu prends le rouge de Sylvester puis de lui, son rouge est plus vivifiant parce qu'il a accepté de laisser la lumière rentrer et de s'épanouir avec. Donc, il y a une force qui lui provient de son énergie féminine, ce que Rocky Balboa n'a pas réussi à développer de l'autre côté. D'accord. Côté santé, depuis ses études, il a souffert plusieurs fois de dépression. Puis physiquement, il a accumulé les blessures. Une blessure à l'épaule qui a mis fin à sa carrière de football. Elle a dû être reconstruite par la suite. 4 opérations au genou, des blessures aux jambes, dont tendon d'Achille, peut-être en lien avec la cheville, et trois opérations pour des hernies au bas du dos aussi. Bon, son genou, c'est pas réglé, je vais te le dire, là. Ça, c'est pas réglé du tout. Tu as dit qu'il y a eu 4 opérations là-dessus, puis c'est pas réglé. Fait que... Mais je m'en suis doutée, Benoît, si tu me permets, on va faire un lien avec une autre trame sonore. Elle dure pas longtemps. C'est peut-être la troisième trame sonore que j'ai mis de lui. Euh, Tu vois que il fait un cadeau, il passe dans une émission talk show de matin, je sais pas trop quoi, puis il nous fait un 30 secondes de danse hawaïenne, je me sens entre guillemets, là, je sais pas comment elle s'appelle, mais une danse traditionnelle de où ce qui vient. Puis je dis, mon Dieu, pourquoi il fait juste ça, un petit 30 secondes? Puis quand je l'ai vu bouger, j'ai compris pourquoi. J'ai compris pourquoi qu'on le voit danser, mais pas très longtemps, parce qu'effectivement, ça amène des difficultés. Puis là, ben, tu vois la jambe qui bouge et tout ça, fait qu'avec des problèmes de genoux, c'est comme plus difficile. Fait que ça paraît pas sur le front, mais quand tu regardes le réseau énergétique de pendant qu'il danse, tu vois que ça bloque à plusieurs niveaux. Parce que même son épaule que tu disais qu'il y a eu quand il était jeune, quand tu regardes la structure énergétique de cette petite vidéo-là de danse, tu vois que son épaule est comme figée, il y a de la misère à aller chercher de la fluidité qu'il avait avant ça. Fait que quand je te parlais d'enracinement, il y a quand même dans les fonctions de pilier de la Terre. Donc, c'est une différence aussi qu'il a avec Sylvester Stallone, c'est que il sert de pilier pour la transition vibratoire et énergétique. Donc, ça reste un canal qui est puissant. Malheureusement, c'est un canal qui descend bien jusqu'à sa partie thymus. Il y a quelque chose au niveau de son espace de présence que son âme a de la difficulté à descendre en bas. Ça va bien jusqu'à la partie thoracique, mais il y a des blocages qui font en sorte qu'il ne s'habite pas pleinement. Mais ce qui l'aide, c'est qu'il y a des fonctions de pilier de lumière. Malheureusement, il faut voir le plan de l'âme, qui est pilier et qui ne l'est pas. Mais ceux qui sont destinés à être des piliers, c'est pour augmenter la lumière dans le courant de l'humanité. Alors, il y a un magnifique ground à cause de son pilier de lumière, puis il est capable de rejoindre les jeunes. Puis je reviens ces jeunes, je réinsiste ces jeunes, c'est là où il veut contribuer de son humour, avec amour. Il veut dynamiser cette clientèle-là, d'où le pourquoi, quand j'ai demandé à ma fille, je disais, hey, Sylvester Stallone, je ne connais pas, Dwayne Johnson, ah oui, là, tu le vois que dans les films où il a fait des parallèles avec des jeunes, ben là, il rentre pleinement dans sa mission parce qu'il aime ça, avoir beaucoup de jeunes. Ça fait partie des particularités de son pilier de lumière. D'accord. Ben, je vais enchaîner avec ses œuvres caritatives parce que ça va continuer dans cette même tendance-là. Euh, il a soutenu Barack Obama, mais il a aussi encouragé les jeunes à voter. Euh, Lui-même se dit ouvert à la présidence éventuellement et à unir le peuple. Stop! Il y a une fond... Attends, Oui, attends, attends. Si j'ai des frissons partout. Il va y arriver.
Il va y arriver, pas tout de suite, mais là c'est dans l'expression de son rouge. Puis c'est pas un rouge républicain, là. C'est un rouge. Là, premièrement, il est encore stimulé dans les choses de l'acteur, puis il comprend les choses, puis il voit les difficultés de la nation, puis de comment ça se place. C'est pas le temps de bouger. Mais la journée qu'il va se décider qu'il s'en va là, il rentre, il rentre, il rentre, il rentre à fond. C'est ça, je suis contente que tu le dises parce que la quantité de frissons que j'ai eu, c'est clair que ça fait partie de son plan d'angle de se rendre jusqu'à là. Puis il va le faire dans l'énergie rouge, ce qui va être important parce que la Terre va avoir besoin d'un politicien de ce genre. Pourquoi? Parce que les politiciens rouges, il n'y en a pas tant. Aux armes rouges, là. Pas aux couleurs portées du parti, mais un politicien de couleur rouge, je vais te dire, je scanne vite vite dans la politique canadienne puis américaine, puis j'en vois pas là tout de suite. Fait que il va rentrer quand que ça va être effondré, quand que la Terre va avoir besoin d'un support puissant pour redresser la situation. On n'aura pas le choix, ça va prendre un élu rouge pour arriver à rebâtir tout ça. Fait que, il va arriver dans ce moment-là, mais il y a pas mal d'affaires qui vont s'être effondrées avant d'arriver à ce niveau-là, mais ça va être l'énergie nécessaire pour ramener la force, stimuler à reconstruire. Et là, ça fait partie de sa mission. Puis en attendant, il ramasse le capital de sympathie. Il ramasse quand même la foule qui l'aime. Écoute, ceux qui aiment Dwayne, ils l'aiment à fond, là. Il manque aucun de ses films. Ils le suivent bord en bord. Il y a déjà un capital sympathie aux États-Unis qui est très, très élevé. Fait qu'il va continuer à l'enrichir, à le fructifier, puis quand que tout va s'effondrer, on va avoir besoin d'un candidat de force pour relever tout ça, puis c'est là qu'ils vont rentrer en scène. Puis j'ai encore des frissons qui confirment ça, puis c'est la volonté de Dieu, fait que c'est déjà prédéfini. Le lien avec les enfants, c'est qu'il y a une fondation pour les enfants à risque et malades. Oui, j'ai vu qu'il y avait aussi un souci pour les autismes. Hein, ça m'étonnerait pas qu'ils développent davantage. Euh, L'enseignement qu'ils transmet pour les enfants, c'est de rester concentré sur leurs forces et leurs idéaux et de tout mettre en position pour y arriver. Fait que déjà là, c'est un message très positif qu'il envoie. Puis ça marchait parce que quand je regarde l'énergie de ces filles-là, on voit que ça va dans cette direction-là. C'est comme les filles soutiennent la mère. Donc, il a réussi quand même à créer une dynamique cohésionnelle, de cohésion par rapport à sa propre unité familiale. Puis, comme tu vois, il respecte la bulle de la mère et des filles, puis il voit ça, il encourage ça. Fait que, il est déjà dans une perspective intéressante pour pouvoir aider justement aux gens de fusionner avec leur environnement, leur espace et leur choix de vie. Et c'est très constructif pour un acteur américain qui laisse cette trace-là. En passant, il n'y en a pas tant. Tout à fait. Tu mentionnais plutôt que, il n'y avait pas beaucoup de temps à consacrer à sa famille. Je vais t'expliquer pourquoi. Oui, merci. Il est lutteur, acteur, rappeur, réalisateur. Il a une entreprise de tequila. Il est propriétaire d'une ligue de football. Il a un canal YouTube. Il a écrit son autobiographie. Il est partenaire avec Under Armour et sa fortune se chiffre à 800 millions. Quand tu as dit 800 millions, je l'ai vu avec un beau smoking noir, tout perlé, diamanté. En fait, là, il y a une expansion ici particulière parce qu'il était à 680 millions dans son plan de vie. Il a réussi à dépasser les objectifs que son homme avait fixés pour son abondance. Alors là, je suis très surprise de l'information. Fait que l'argent qu'il a fait, tu vois, là, il est dans le surplus, là. Là, techniquement, il y en a plus qu'il en avait demandé. Il n'a pas fini, il a pas fini d'aider, il n'a pas fini de construire, puis il n'a pas fini d'investir, puis il y a un retour au niveau de son abondance qui va augmenter encore. Mais si tu regardes tout ça, là, OK, oui, il aime le football et tout, mais c'est vraiment dans sa partie acteur qu'il lui a facilité l'ouverture de son cœur. Tout ce que tu me dis là, c'est très, très intéressant, puis c'est wow, mais
l'acteur l'amène à la fantaisie, à la réalisation de qui il est, à l'expression, d'être devant les caméras. Il aime ça. Tu sais, il aime ça, qu'on le voit beau, qu'on le voit fort, qu'on le voit. Tu sais, fait que ça le valorise beaucoup plus que tout le reste là, que tu as nommé. C'est par là que ça passe pour lui, la voie de la réalisation ultime. Mais encore là, il est fatigué de ça. Je te dirais que probablement qu'il va ralentir. Mais là, si tu vois plus loin dans son plan de vie, que les aspirations politiques vont arriver, probablement, c'est qu'il va avoir réussi à faire tout le tour de ce que le cinéma va pouvoir lui avoir permis de faire et d'explorer. Fait que tu vois que c'est un multitalent, puis ça, en passant, Benoît, on c'est peut-être le temps d'enchaîner avec sa deuxième trame sonore parce qu'il joue du ukulélé, il joue de la guitare, c'est un artiste quand même très intéressant. Puis c'est particulier parce qu'il y a autant de talent, mais il n'y a pratiquement pas de jaune dans son âme. Alors tu dis, mon Dieu, il y a beaucoup de particularités qui viennent des jaunes, mais qui est portée par le flambeau du rouge. Et fait que le jaune va l'aider, mais en aide. C'est pas dans ses couleurs primaires de base. Donc, tu vois qu'il y a quand même beaucoup d'aptitudes de jaune dans son profilage, mais en arrière-plan. Si tu le vois pas le jaune dans son âme, là. Oui, donc la trame, c'est You Send Me, qui était une prestation au Tonight Show. Ouais, ben j'ai hésité entre ça puis une petite chanson de ukulélé qui faisait sur le bord d'un feu, mais la chanson elle durait pas longtemps, fait que je dis ok, je vais prendre un plus long vidéo, mais en tout cas, il maîtrise les instruments à cordes. Arnold Schwarzenegger, évidemment, il y avait un lien avec Sylvester, mais j'ai l'impression qu'il est plus fort avec Dwayne. Les deux, ils ont excellé dans une discipline sportive avant de se démarquer dans les films d'action et de comédie. Donc, j'imagine qu'il y a un lien assez fort entre les deux. Oui, il y a un lien assez fort parce que Schwarzenegger, il est jaune et vert avec un peu de rouge. Fait que c'est facile pour lui de pouvoir trouver des points en commun avec Dwayne puis avec Sylvester. Si tu vois les deux qui ont des aspirations politiques, parce que là, on l'a vu dans le plan de vie de Dwayne, tu vois, il y a une autre chose. Mais il y a un autre lien. Si tu veux aller plus loin, ils ont servi, check bien ça, j'ai vu le début du drapeau américain, c'est-à-dire le premier des drapeaux américains qui a existé, là. Il n'y avait pas 54 États, puis plein d'étoiles, puis plein de barres, là. C'est vraiment le drapeau diminué avec genre 10, 13 étoiles, là, en rond avec quelques 7 lignes rouges. Fait que tu vois qu'ils ont déjà toutes les deux participé à la victoire contre la Britannique. Fait qu'ils ont fait la guerre dans les guerres importantes là, où les États-Unis ont repris leur pouvoir. Fait qu'ils ont déjà servi ensemble. Les deux étaient moins grands, puis ils n'étaient pas dans les mêmes couleurs non plus à cette époque-là, mais ils ont servi ensemble pour l'évolution, si on peut dire, les débuts de l'Amérique. Fait que j'ai sûrement d'autres. Je vois une incarnation croate où là, je sais pas, c'est très sombre. L'appartement manquait de lumière. Il y a de l'alcool frelaté, puis c'est une incarnation louche un peu. Ils ont des activités, mais c'est un petit peu porté par l'ombre. Et là, son frère. Alors, puis il manque une personne. Il était trois frères à cette époque-là. Je sais pas c'est qui le troisième. Mais ils ont déjà été frères croates. Fait que oui, il y a des connexions entre Schwarzenegger et Dwayne Johnson au premier abord où est-ce qu'on peut les voir facilement. D'accord. En 2001, il a présenté la Xbox avec Bill Gates. Intéressant et bien connecté, hein? Il a Ben, par tu sais, la ça suite, vise comme... les enfants. Ça vise les enfants. Vas-y. Ouais, effectivement. Par la suite, il a lancé sa carrière d'acteur aux côtés de Brendan Fraser dans Le Retour de la momie. Oui, c'est ça, je te disais, le roi Scorpion, il fait justement le méchant. Et puis il le fait très bien en plus, fait qu'on voit l'influence du rouge qu'il porte. Oui, puis Brandon, il y a beaucoup de jaune, fait que déjà là, il y a une facilité. La gentillesse de Brandon a servi pour établir un pont avec Dwayne parce que il était plus
plus sec, plus froid, plus dur d'approche. Le bleu n'était pas rentré avec Dwayne Johnson dans ce temps-là, donc sa sensibilité, elle était moins exacerbée, si on peut dire. Et la douceur de Brandon l'a charmé, puis a contribué à le transformer quelque peu. De voir l'agilité, de la gentillesse de Brandon, ça l'a saisi, ça lui a permis d'avoir un exemple d'un humain gentil et bienveillant. Et ça l'a sûrement contribué à faire fondre sa carapace qu'il avait à cette époque-là. Parfait. Évidemment, il a joué dans Rapide et Dangereux avec Paul Walker, Vin Diesel et même Charlize Theron aussi. Oui. Bon, Dieu, tu t'es bien renseigné, puis tu sors toutes des vedettes qu'on a déjà faites dans des émissions antérieures. Je fais juste vous le préciser, chers auditeurs. C'est toutes des émissions que vous pouvez regarder. Puis tu vois, quand on regarde la dynamique de Vin Diesel, qui est plus jaune, Paul Walker, qui était plus d'un bleu indigo un peu, puis là, lui qui arrive avec son rouge, fait que ça fait une combinaison dynamique pour un producteur, justement, d'arriver à aller chercher d'autres choses. Mais ce que je vois de Rapide et Dangereux, c'est que ça a permis à Dwayne de faire une poussée dans son âme. Je ne sais pas comment, j'ai pas vu le détail, mais j'ai vu qu'il y a quelque chose dans sa lumière qui a agrandi. Fait que ça l'a transformé à quelque part, cette expérience-là. Mais écoute, tu vas peut-être me le sortir, mais je veux participer à ton jeu aussi. Il a fait la suite de Jumanji, le film instauré par Robin Williams. Ils ont fait deux films par la suite. Il a continué l'héritage de Robin Williams au niveau de Jumanji. T'allais-tu me le dire, ça? En fait, l'extrait de la danse, il était en train de filmer ce film-là. Ah, d'accord. Puis, je vais enchaîner un peu dans cette veine-là. Il est le fier descendant d'un chef de Samoa, dans Samoa. Il s'est fait tatouer une partie du tatouage ancestral et a reçu le titre de noblesse de roi de Samoa également. Euh, il, il a évidemment incarné aussi des rois, exemple le roi Scorpion, puis il est en train de tourner un film aussi euh, pour le roi de Hawaï, si je ne me trompe pas. Alors, a-t-il déjà été roi dans des vies antérieures? Écoute, je vais te pousser ça un petit peu plus loin, OK? Au niveau des rois, je garde ta question, mais je vais aller plus loin. As-tu vu le film Hercule? Dans lequel il joue? Oui, il y a deux films Hercule. Il y en a un qui c'est pas Non. lui, puis il y en a un qui c'est lui. Puis tu regarderas parce que c'est vraiment très excellent. C'est comme il représente Hercule, puis à mon avis, c'est mon film préféré parce que c'est le seul où tu vois qu'il y a des cheveux. Il a des beaux cheveux jusqu'aux épaules, là, puis mon Dieu, ça lui va très bien. Il est beaucoup plus beau avec une chevelure. Et puis, je veux pousser plus loin parce que Hercule fait partie des déités, justement, entre autres, qu'on connaît de la Grèce. En tout cas, je veux pas aller dans cette direction-là, mais je veux juste te dire que le guide Hercule a vraiment aidé Dwayne Johnson dans cette partie-là parce qu'il avait déjà servi Hercule dans une mission antérieure, dans le temps où Hercule était très à la mode. Et il était un jeune homme dans cette incarnation-là, beaucoup plus petit, genre 5 pieds 9, beaucoup moins costaud, mais vaillant. Vaillant et déterminé et courageux. Puis c'est vraiment ces caractéristiques-là qui lui ont permis d'ouvrir la porte avec Hercule. Et Hercule, avec sa bienveillance, l'a déjà bien guidé. Il a déjà aidé Hercule à ramener une justice. Je vois une fille d'un impérator dont Hercule avait décidé d'aider et Dwayne Johnson, dans cette incarnation-là, avait servi Hercule. Donc, je veux juste faire le lien. Puis là, tu me parlais du roi, mais c'est plus fort que ça parce que le maître ascensionné d'Hercule,
Wow. l'a aidé beaucoup dans la transposition de son hommage qu'il lui a rendu en incarnant le rôle d'Hercule. Puis ce qui est le fun avec l'histoire de Hercule de son film, là, c'est que Hercule, oui, c'est un surhomme, mais il travaille en équipe. Puis c'est l'équipe qui fait la légende d'Hercule. Fait que c'est encore plus réaliste, c'est encore plus plausible. Puis la manière qu'elle s'est présentée, c'est encore plus vibratoire. Fait qu'il a réussi à apporter une certaine respectabilité de l'histoire d'Hercule à cause que c'est déjà un maître qu'il avait déjà vénéré et qu'il avait déjà servi. Bon, là, on parle de royauté, etc. Il y a déjà eu la possibilité d'être roi, mais c'était une toute petite communauté barbare. Fait que ça a été le chef barbare, un clan barbare, qu'on peut dire qu'il a été comme au niveau de la royauté de ce clan-là. Mais je peux pas te dire oui, oui, il a déjà été Louis XIV. Non, c'est pas dans les rois wow qu'il a été. Ça a été plutôt dans des positions plus barbares. Donc, je crois que le roi que tu vois à travers lui provient de ses points gagnés auprès de la divinité et que tu peux voir l'espèce de noblesse qu'il porte en son âme. Et effectivement, quand je t'ai parlé de ça, c'était jaune. Alors, il a déjà travaillé dans des positions de noblesse très élevées avec une arme jaune et il le porte encore. D'où pourquoi, puis là, je vois ça, puis je comprends pourquoi que les jaunes sont en arrière puis qu'ils l'aident. Fait que c'est pas une couleur directe, mais il y a l'espèce de noblesse en arrière qui a déjà porté l'aristocratie à des états, mais de là de dire qu'il était un grand roi, je vois pas ça. Je vois plus quelqu'un qui a bien servi, entre guillemets, Dieu et qui a des retours de ça. OK, parfait. Il a joué dans plusieurs films de Disney pour enfants. Est-ce qu'il y a un petit peu le même sens du merveilleux que Walt Disney avait? C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Ce que je vois, c'est que Dwayne Johnson, il veut pas tromper les gens. Je dis pas que Walt faisait ça, là, mais il y a quelque chose qui veut amener comme une magie des enfants, mais en même temps de leur amener le volet conséquences et répercussions de tes choix dans un monde où ça bouge beaucoup. Walt Disney, c'était plus au niveau de l'idéologie, puis de faire entrer tout le monde, à les sortir de leur quotidien difficile. Dwayne, c'est que oui, rentre dans ton cœur, rentre dans ton émerveillement, rentre dans ta sensibilité, tu sais, vas-y à plein cœur, rouvre ton cœur, rentre. Mais en même temps, sois guéri pour être capable de te protéger, de mettre ton pied à terre, de te respecter, puis d'être solide s'il y a un problème. Il y a comme l'autre partie que Walt n'a pas. OK, très intéressant, merci. Euh, Moi, ça fait pas mal le tour de ce que j'avais sur Dwayne Johnson. Ton film préféré, c'est quoi? Film préféré? Bonne question. J'avoue, j'en ai pas vu des tonnes. Euh, J'avoue, je l'ai plus vu en tant que lutteur. Mais curieusement, c'est pas l'aspect de lutte qui m'intéressait, c'est de voir faire ses discours. Parce qu'il est tellement éloquent et comique dans ses discours que à ce jour, des fois, je vais revoir des clips où il fait des discours, puis ça me fascine. Je te remercie de m'avoir apporté la version du discours parce que ce que j'ai vu quand justement il faisait un discours archi souriant, il est tellement heureux, il est tellement content. Et là, j'ai vu son jaune entouré de gros rouges. Fait que quelqu'un qui fait ce discours, il y a vraiment une mission pour la paix en arrière de tout ça. Donc, pourquoi que l'entrain et la facilité, il y a un support qui est là. Mais dans le cas de son bleu cobalt, j'en ai pas beaucoup parlé, mais c'est important parce que toute la notion d'artifice tourne autour de là. C'est comme si par le bleu, il va chercher l'espèce de magie qu'il transmet aux gens, ou là où c'est important de se protéger, puis c'est important de la justice, puis c'est comme si le bleu vient apporter une complémentarité à son rouge. Fait que je peux te dire que c'est vraiment
un des rares qui contacte son Dieu intérieur, d'où le pourquoi que ça le dégage des autres. Fait que c'est vraiment la particularité de Dwayne qu'on trouve ça beau. On arrive à voir cette partie de lumière-là qu'il véhicule et qu'il transmet. Et c'est beaucoup plus facile de l'avoir maintenant que c'était avant, comme je l'expliquais tantôt. Je me rappelle plus du titre, Benoît, mais à un moment donné, il fait un jeune gros obèse qui se fait humilier. Et c'est un film qu'il a fait avec Kevin Hart. Et puis au secondaire, devant tout le monde, puis Kevin Hart, c'était le plus populaire, puis il a été quand même assez gentil, puis c'était le seul qui l'écœurait pas. Puis là, ben, Dwayne Johnson, il revient genre 20, 30 ans plus tard, puis là, il a besoin de Kevin Hart pour une mission de la CIA. Et puis, il dit, garde, t'es le seul qui a vraiment été gentil avec moi pendant tout mon secondaire. Fait que, en tout cas, ça, si je me rappelle plus du titre, je m'excuse, mais avec Kevin Hart, c'était un bon film. Ben écoute, moi, je vais l'encourager à ce qu'il puisse se soigner. Ça, c'est encore important. Il pousse trop, il s'entraîne encore, puis il garde mal aux genoux, puis je le vois bencher encore. Fait que, il y a quelque chose, il y a un malaise dans son corps qui doit arriver à unifier, à réconcilier. Ça, c'est important chez lui que ça puisse s'harmoniser avec son corps. Puis pour le restant, ben, c'est de la détermination, puis des objectifs qu'il veut encore atteindre et réaliser. Puis il y en a beaucoup au niveau de son âme qui va se faire. Mais c'est pas une personne que tu vois qui va ralentir, qui va arrêter d'un coup. Fait que sa femme, j'espère qu'elle ne porte pas cette illusion-là. Parce que faudrait vraiment quelque chose de terrible pour dire là, il arrête tout puis il ferme tout. Il y a trop d'activités, il y a trop de projets, il y a trop de roulements, il y a trop de monde. C'est une industrie, juste lui, son équipe, c'est une grosse industrie. Fait que s'il arrête tout, il y a plein de monde qui n'ont plus d'emploi, là. Fait que ça aussi, ça doit y mettre une pression, mais je le vois pas arrêter dans les médias, dans le moyen terme, puis ni dans le long terme. Fait que si vous le connaissez pas, ben, c'est peut-être le temps de vous y mettre parce qu'il y a encore des choses à nous transmettre. Parfait. Ben, merci beaucoup, Julie, pour cette belle émission. Merci aux auditeurs, auditrices d'être au rendez-vous, puis à l'équipe Focus de continuer à contribuer à de si belles émissions. Benoît, merci également pour ton temps et ton animation. Merci, chers auditeurs. Moi aussi, je passe dans la gratitude auprès de vous, auprès de l'équipe. Je vous souhaite de passer une magnifique semaine. Soyez heureux, accompagnés et bénis. Namasté. Au revoir.